Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'actualité du marché, de l'UNC et de ce qui se passe en ce moment avec la fameuse loi des influenceurs et d'aujourd'hui sur Twitter, ce poisson d'avril qui a pas mal marché. Alors avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez notamment de cette loi sur les influenceurs. Alors, l'Assemblée nationale a voté pour le silence des influenceurs faisant la promotion des cryptos. Alors, pas encore des NFT parce qu'ils n'ont pas inclus, à mon avis, je pense qu'ils se sont trompés. L'autorité française prévoit de mettre un terme à l'influence sur le marché des crypto-monnaies. Il ne manque plus que le vote du Sénat. Alors, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'à la base, cette loi, elle a été faite pour les influenceurs de télé-réalité qui font la promotion non seulement des chirurgies esthétiques, des produits de dropshipping de mauvaise qualité sans vérifier les entreprises, dont il y a eu pas mal d'arnaques. Également, des produits financiers et des collections de NFT où il y a eu pas mal d'arnaques là-dessus. Et en fait, l'État français veut protéger leur audience qui n'est pas, comment vous expliquer ça, mature ou qui n'est pas un public dédié à la crypto-monnaie ou aux investissements. Et en fait, plutôt que de cibler cette catégorie d'influenceurs ou de mettre un cadre légal dans le placement de produits, j'aimerais dire, de crypto-monnaies, ben, l'État, ils ont fait simple. Plus personne ne fait la promotion de produits crypto-monnaies, sauf si l'entreprise sont PSAN et agrégée AMF. Sauf qu'aujourd'hui, en France, il n'y a aucune société qui est PSAN agrégée AMF. Et donc, ça veut dire que, en fait, l'État français supprime la possibilité que des entreprises françaises ou d'autres entreprises francophones qui voudraient utiliser des médias français, qui voudraient utiliser des agents de consulting, des experts dans le marketing des crypto-monnaies, etc., pour faire la promotion et notamment des YouTubeurs et des différents influenceurs. Donc voilà. Alors que, par exemple, vous, je pense que vous êtes un public averti parce que vous connaissez la crypto-monnaie et puis on vous prévient toujours, et j'en profite pour vous prévenir que je ne suis pas votre conseiller financier, que investir dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre, qu'il faut être majeur et vacciné, bien entendu, pour investir et n'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous savez, ce fameux disclaimer que je vous donne toujours. Mais enfin, quoi qu'il en soit, moi, de mon côté, il n'y a pas de souci. Je respecterai la loi française. Voilà, j'ai d'autres business, ça ne me pose aucun problème. Mais je trouve que c'est dommage quand même pour l'ensemble du marché de la crypto-monnaie de se priver de certains médias, de certains communicants qui sont spécialisés. Et du coup, bah, l'État français va leur supprimer tout simplement leur métier. Alors, du coup, ici, Baby Dodge, oui, quand ils ont été listés, il y a eu un bon pump. Alors, on a eu quoi encore d'intéressant? La Chine progresse dans l'abandon du dollar américain pour les règlements. Elle conclut un accord avec le Brésil et achète pour la première fois du GNL en yuan. Donc, ça, c'est super. Là, on a une grosse information également. En fait, il y a trois crypto-monnaies qui ne sont pas considérées comme titres financiers par la SEC, à savoir le BTC, l'ETH et LTC. Et ça, c'est plutôt génial parce que le LTC, déjà, très, très grosse opportunité de faire, j'aimerais dire, x2, x3 en potentiellement un an, 2 ans. Donc, pour moi, c'est une valeur sûre, quasiment une valeur refuge. Et en plus de ça, c'est pas considéré comme une security, donc un titre financier. Donc, il n'y a pas de potentiel plainte, notamment également pour Ethereum ou Bitcoin. Et donc, normalement, il y aura, entre guillemets, jamais de problème avec ces crypto-monnaies d'un point de vue judiciaire. Et donc, ça, c'est cool parce que c'est plutôt des valeurs sûres, voilà, des valeurs refuges, j'aimerais dire. Alors, voilà ce fameux tweet génial. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée. Ouais, poisson d'avril. Suite à la nouvelle loi interdisant les influenceurs de promouvoir les cryptos, j'envisage de tourner la page de ma chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Au revoir la communauté de la blockchain. Bon, je vous avoue que c'était un poisson d'avril. Alors, alors, certaines personnes, le gars, il dit MDR, dit le gars qui vit à Dubaï, cette loi, tu l'as vu venir, voilà pourquoi tu t'es barré de la France. Soit tu avais l'info avant tout le monde, soit tu l'as vu dans ta boule de cristal. Alors, du coup, ce que j'ai fait, j'ai parlé dans mon Telegram de ça. Tu m'as donné une idée de podcast. Alors, du coup, j'ai créé un podcast que vous pouvez retrouver sur mon canal Telegram. Vous pouvez le trouver ici même, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. J'ai fait un podcast de 36 minutes, rien que ça, pour vous expliquer en fait tout ce qui s'est passé dans ma vie ces 3, 4 dernières années. Et voir, je fais même un flashback jusqu'en 2008-2009 pour vous expliquer un petit peu mes ambitions et mon envie de m'expatrier,
D'abord, j'avais quitté le sud de la France pour aller à Paris. Et puis de Paris, je suis parti à Londres. Mais finalement, je n'avais pas le budget pour me loger à Londres et ça n'était que des vacances. Et puis, j'ai fait plusieurs expatriations. Je vous explique ici. En fait, Dubaï, c'est ma quatrième expatriation, si on compte Londres avec l'échec, étant donné que je n'avais pas à l'époque du budget. OK, donc n'hésitez pas à rejoindre ici. Vous avez aussi le programme des membres du canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description. Alors, oui, alors là, alors, bonne chance dans ton nouveau guichet. Alors, Hiroshi, tu n'es pas un influenceur, keep going, mec. Ne cède pas à la pression, pas toi, t'es plus fort que ça. On aime tes vidéos YouTube, tu donnes de la force. Merci, gars, mais c'était poisson d'avril. Merci pour les moments passés ensemble. Alors, franchement, j'ai eu des messages touchants, hein. L'avenir réseau social décentralisé, poisson d'avril. Alors, il y en a bien qui l'ont repéré. Vous n'êtes pas influenceur, vous donnez. Alors, moi, personnellement, je me. Même si, on ne va pas se le cacher entre nous, parfois il y a une petite influence, mais généralement, je ne me considère pas comme un influenceur. Moi, je vous partage ce que je fais. Puis si ça vous intéresse, bien entendu, faites vos propres recherches pour compléter. Mais voilà, après, d'autres personnes vont considérer que je suis un influenceur, alors que moi, pas du tout. Alors, dommage, merci pour tout. Ah, bah enfin, pourquoi ne pas juste quitter la France? Alors, ça, c'est une très bonne question de NFT Luc. Alors, la loi, alors, il paraît, je n'ai pas vérifié dans les détails, mais la loi stipule bien que, en fait, quel que soit l'endroit où se trouve l'influenceur ou le média ou le communicant, eh bien, du moment qu'il s'adresse à un public français, eh bien, il faut qu'il s'en réfère à la loi française. Donc, après, à voir, je n'ai pas vérifié, et puis cette loi, elle n'a pas encore été votée par le Sénat. Vu ce qu'ils ont fait avec le 49.3 et les retraites, je pense qu'on ira droit. Alors, du coup, sachant aussi que la plupart des influenceurs ou de médias communicants, etc., dans le domaine des crypto-monnaies ou des investissements, on est minoritaire. Peut-être, je ne sais pas. Après, il y en a qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a, voilà, il y a des blogs, il y a des sites, il y a des agences de consulting, il y a voilà, des youtubeurs, etc., des personnes qui font la promotion sur Twitter, sur Telegram, beaucoup de monde qu'on ne connaît pas. Peut-être ça doit faire 200 personnes, grand maximum. Donc, du coup, comme on est minoritaire, alors c'est plus facile de nous taper dessus. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Ceci étant dit, on va regarder le marché parce que ça bouge beaucoup, même si on voit qu'il y a 1,180 milliard de market cap. On a une petite baisse de 0,15%. Donc là, on a un Bitcoin à 28 384. Donc aujourd'hui, ça stagne un petit peu, ça monte, ça descend mais ça reste plutôt stable, on va dire. On a l'Ethereum qui a plus de 1800, donc ça se stabilise, comme j'ai dit. On a le BNB qui, voilà, qui est KO debout. Là, il n'y a plus d'augmentation. Ça a rebondi un petit peu depuis la mauvaise news et les différentes attaques qu'il y a sur Binance. Mais dans l'absolu, ça reste autour des 314. L'XRP baisse de 5% aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup. Et par contre, on a Dogecoin, 7,5%. Donc apparemment, il y aurait eu un tweet d'Elon Musk. Donc, je n'ai pas réussi à trouver le tweet. Litecoin qui prend 3%. Donc, franchement, Litecoin, valeur refuge, la famille. Valeur refuge, on en reparlera dans une autre vidéo. Shiba Inu qui prend 5,82%. À mon avis, il suit le rythme du Dogecoin. Donc, il a bien dû avoir lieu quelque chose autour des Dogecoin. Donc, à voir. Et voilà, et dans l'ensemble, ouais, des fois, il y a des petites baisses de 2%, de 1%. On a HBAR qui perd 6,74%, qui avait bien monté, puis ça chute. Et puis après, le reste, de manière générale, Arbitrum, c'est très volatile. Voilà, quand vous dites la crypto c'est très volatile, baisse de 8,27%, alors qu'hier, avant-hier, il y a eu un 30%, quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc maintenant, on va regarder Luna Classic. Donc Luna Classic qui a connu une petite hausse aujourd'hui. À un moment donné, on était à plus de 3%, parce qu'en fait, il y a eu le burn de Binance. On va voir un petit peu après combien ils ont burn. Donc là, aujourd'hui, on a une market cap de 742 millions. On a un volume qui n'a pas tellement augmenté finalement, seulement de 2,57%. On a un volume de 45 millions. Franchement, on est dans les plus bas au niveau des volumes et on est vraiment très très bas. On va regarder un petit peu le marché. Pourtant, c'est listé partout. Mais autrement, vous voyez que les volumes, là, même là sur Binance, avec la paire l'UNC USDT, on a 8 522 000. C'est que dalle. C'est peanuts. Parce que si on regarde l'historique des données, au niveau des volumes, vous voyez que là, on est à 46 millions, 49 millions, 44, 36, 50. Donc, on est dans les bas du plus bas.
Mais regardez, apparemment, on était à 143 millions, 100 millions, 132 millions, 110 millions. Donc là, on est vraiment dans les moyennes les plus basses, hein, finalement. Là, à un moment donné, on était même à 647 millions début février. Enfin bref. Donc, moi, je pense que c'est une affaire long terme, de toute manière. Le burn continue, comme on peut le voir. En plus, il y a eu un enthousiasme assez intéressant au niveau du burn. Et là, je pense même qu'il y a un bon point d'entrée. Bien entendu, c'est que mon avis. Je vous rappelle que je ne suis toujours pas votre conseiller financier, hein. Euh, donc là, regardez, là, on a rebondi sur la zone de support. OK? C'est une zone où, en fait, on rebondit souvent. Et là, on est en train de repartir. En plus, on appelle ça, on a un retournement et en plus une confirmation. Donc, normalement, d'un point de vue technique, on repart en espérant que ça va rechercher ben, cette zone-là autour des 16,94, qui est une moyenne basse encore, je considère ça. Vous voyez qu'on est vraiment loin de la TH. Mais c'est en général sur cette zone-là que ça explose. Donc, après, ça peut ranger, ça peut monter ici et ça peut ranger. Mais là, on est vraiment sur une bonne zone de support là. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez, en plus là, regardez à chaque fois, en plus avec des mèches, hop, on est remonté. Et là aussi, encore mèche et on est remonté. Donc, ça veut dire qu'on ne clôture même pas une bougie en dessous de la zone de support qui est celle des 3,012. Voilà. Après, moi, je vous l'ai déjà dit, je suis bullish sur le long terme et ça ne changera pas, quoi qu'il en soit. Voilà, je ne vais pas parler de l'arrestation de compte parce qu'il ne fait plus partie de Luna classique, mais de Luna. Et encore que si on regarde le Luna de manière générale, aujourd'hui, il est toujours à 1,20 $, 28. Donc lui aussi, apparemment, il est dans une zone de support ici. Donc ça n'a pas chuté tant que ça, parce que c'est dans cette zone-là, l'arrestation. Mais voilà, encore faut-il faire une vidéo sur lui pour se pencher sur vraiment la question de l'arrestation et son impact sur l'écosystème Luna Classic. Alors là, super CZ. Alors franchement, je kiffe cette photo. Et en vérité, c'est un super héros, CZ de Binance. Après, c'est dans son intérêt. Il y a un mec qui dit You are the best. Et en fait, bon, il continue de soutenir. Et ça, c'est cool parce que, en fait, eh bien, là, ils refont toutes les annonces tous les mois. Et donc, ça, c'est génial. C'est vraiment génial d'avoir toutes ces annonces chaque mois parce que ça permet d'avoir un meilleur suivi. Parce que la dernière fois, on a attendu 3 mois, vu qu'il y avait eu des mises à jour du réseau, etc., de la blockchain. Et là, on a eu l'annonce ce matin 1,612 453 tokens Lunce qui ont été burn. Alors, ça reste petit, j'aimerais dire, mais au moins ils font le taf. Et c'est ça qui compte en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, ils ont fait le premier lot, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et ça continue. Et on a le prochain update qui aura lieu le 2 mai, avec une publicité de Binance chaque mois. Et donc là, ça va revenir. Je pense que ça va hyper un peu plus. Et puis, il y a vraiment une réaction, hein. C'est pas moi qui le dis, rupture. Alors, Binance brûle 1,6 milliard de jetons de Terra Luna classique, le prix du Lunce bondit de 3%. Donc ça, c'était au moment de l'annonce. Et donc, ça va continuer. Le plus grand exchange au monde, Binance, donc, a brûlé 1,6 milliard, donc huitième lot du mécanisme de burn. La communauté Terra Luna classique a brûlé plus de 52,5 milliards de jetons Lunce au total. Binance contribue à 58%. Binance, ça représente 58%. Donc, on ne peut vraiment pas se passer de Binance. Donc là, on est au 3,025. Donc là, on a vraiment. Alors, on va revenir sur l'UNC. Vous voyez que l'écosystème, entre guillemets, de l'UNC, de Astro, 12,99%. Donc, l'USTC, bon, ça n'a pas pris grand-chose, mais ça commence à repartir. Mais on voit vraiment bien que le marché réagit à ça. Alors ça, c'est marrant parce que ben, de toute façon, du moment que l'on parle, c'est ça qui compte en fait. Du moment qu'il y a de la publicité, que les gens parlent, regardez le nombre de tweets. Voilà, je recherchais un petit peu pour voir un peu ce que pensaient les membres de la communauté. Tout le monde est content, bullish. Ça fait de la communication. Regardez ça, 1 $ dans 69 jours. Donc les gens, ils sont chauds. Ah, et en plus, il y a pas mal de réactions. On dirait que c'est sérieux en fait. Donc voilà, en vrai, c'est ça qui est bien en fait. Vous voyez, le burn, ça,
ça excite les gens. Il y a eu même, après un poisson d'avril, personne a dit, ouais, bientôt burn 2,2, Binance a burn 2,2 trilliards. Mais bon, c'était un poisson d'avril. Il me semble qu'il a... Non, c'était pas celui-là. Mais c'était vraiment sympa. Du coup, ouais, et donc là, on a le burn, ok. Donc là, on a bah, des news, donc ça, c'est cool. Et on a ici, bah, vous avez la preuve sur la blockchain également. Vous pouvez le retrouver ici, 1,612 903. Vous mettrez le lien sur Twitter, vous mettrez les news sur Twitter, comme ça au moins vous pourrez suivre. Et là, vous voyez que le burn continue. Il y a eu même un slow Biden. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et vous avez toujours les, euh, les validateurs qui continuent de burn. Et donc, ça c'est cool. De toute façon, ça reste du long terme. On garde les pieds sur terre. On se prépare pour le prochain bull run. Donc, à mon avis, si on y croit, si vous y croyez, voilà, c'est vous qui, bien entendu, prenez vos décisions et vos choix. Mais il y aura toujours des rebondissements. Là, par exemple, il y a eu un petit rebondissement avec l'actualité d'Ocon. Euh, Après, il y a eu le burn. Donc, on verra ce que ça va donner par la suite. Et puis, à un moment donné, ça développait pas mal sur le projet. Donc, je n'ai pas suivi d'un point de vue de développement. Mais voilà, là, ça parle beaucoup plus en ce moment de Luna Classic et ça devrait revenir dans les champs. Donc, n'oubliez pas un truc, c'est que quand les gens ne parlent pas, qu'il faut investir. Et pas quand les gens parlent. Là, les gens sont en train de parler, donc c'est vert, vert, vert. Donc là, on est encore très, très bas, bien entendu. Comme on peut le voir, on est sur la zone de support. Donc pour moi, il n'y a aucune inquiétude. Si j'avais à recharger, je rechargerai là. Bien entendu, je parle que de moi. J'avais déjà chargé à un moment donné à 16. Là, il faut que je recharge pour équilibrer mon prix. Des choses que je ferai certainement dans la soirée ou demain. Mais voilà. Donc après, vous faites vos propres recherches, bien entendu. Moi, je vous donne juste les dernières informations. Et c'est plutôt, même s'il y a moins de hype, moins de tendance, moins d'euphorie, etc., ben, l'aventure elle continue. Et voilà. Et je suis content de la partager avec vous. Et du coup, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas dans la soirée si je suis motivé. Salut à tous. C'était Hiroshi.